C'est que Marquinhos, dans la construction du jeu, c'est là où aussi où il est parfois en difficulté quand tu le laisses 6, parce que il peut pas faire le triangle avec les deux centraux, parce que quand il reçoit les ballons dos au jeu, il est en difficulté, il n'a pas l'habitude. Et là, ce qui était intéressant, c'est que quand il y avait le ballon bas, que le PSG récupérait le ballon bas, tout de suite il venait entre les deux centraux, entre Kimpembe et Thiago Silva, et il était dans une position qu'il affectionne pour lui après faire cette relance. Une remarque là-dessus, je me souviens un lundi dans Footissime, j'avais fait toutes les solutions au milieu qui avaient été utilisées par Tuchel. Et je disais, les 3-4-3, le machin, il y a eu un, mais le 4-3-3, parce que moi j'estime que le PSG a démarré en 4-3-3. On parle de losange, mais ce serait quoi le losange? Non, et c'était un hybride un peu, enfin, voilà. Ça a changé de système. Le truc qu'on n'avait pas vu dans toutes les 1, c'est Marquinhos, pointe basse, et Verratti à sa droite. Ça il ne l'avait pas fait encore. Avec, je ne considère pas qu'ils étaient côte à côte. C'est ça que je veux dire. Non, parce que... On a vraiment l'impression, parce que Marquinhos reculait et se mettait en phase défensive au milieu dans l'axe entre Kimpembe et Silva. Des deux centraux, exactement. Et en phase offensive, il remontait. Et donc, ce cas de figure-là, précisément, on ne l'avait pas encore vu. Peut-être que Tourelle aussi au départ ne voulait pas forcément ça, mais a peut-être analysé assez vite que finalement la domination de Liverpool était assez stérile et qu'il valait mieux peut-être subir en compact comme ça en seconde période plutôt que d'essayer de faire quelque chose qu'allait laisser des espaces et où les Parisiens étaient peut-être pas capables d'assumer ça physiquement en seconde période. Je veux revenir sur l'émir et sur ce que mine de rien, l'émir, ça suit les larmes de Thiago Silva, ça suit l'ambiance générale. Le problème, l'un des gros problèmes dans l'histoire récente de ce PSG et dans l'ambition qu'il veut avoir, c'est de ne pas être dans la mesure de l'émotion. C'est ça son problème. Un peu résumé dans le match PSG-Barça, 4-0, 6-1. D'avoir le sang-froid jusqu'au bout. Le problème, c'est que tout est dans l'exagération. C'est dans l'exagération dans les transferts qu'ils font, c'est dans l'exagération, dans les émotions qu'ils subissent, dans les attentes qu'ils suscitent, dans les déceptions qu'ils ont occasionnées. Après, ça a toujours été un peu l'ADN du PSG. Honnêtement. En fait, il aille dans le vestiaire, c'est son club. Oui, mais en fait, il a quand même foutu autour de ce millions là, dans le business. Mais en fait, on en fait trop. Enfin, quand je dis on, c'est totalement impersonnel. Pas nous ici, tout le monde. Il y a trop. Il ne faut pas nier que ce club suscite énormément de défiance partout, en Europe. C'est quand même un club qui, en 2 mois, a acheté l'Étoile Rouge de Belgrade à la une de tous les journaux. Une affaire qui n'existe plus, qui est totalement bidon. Dommage, parce qu'il y a le match retour. Voilà. Ce club a été raciste pour toute la France. Affaire complètement bidon. Il y a une enquête en cours, quand même. Avec des plaintes déposées. Daniel a jugé. Tu remarqueras que petit à petit... Mais il y a la présomption d'innocence. Non, mais il y a plein de choses qui se dégonflent petit à petit. Non, ce qui serait bien, c'est que... Le fiasco, mais c'est sans arrêt. Donc, effectivement que ça les atteint. Et visiblement, ils ont... Alors, on peut comprendre que ce soit un peu dur à gérer. Mais si tu veux aller loin en Ligue des Champions, cette difficulté-là, faut la surmonter autant que tu peux et surtout, faut pas croire que tu es arrivé parce que tu as battu Liverpool dans un match de coupe. Là, cette année, le fait de souffrir dès maintenant, ça peut effectivement les aider. Pour la suite. Tu peux aussi, tu as le droit d'avoir un coup de cul au tirage en 8e parce que tu peux aussi finir premier de cette poule-là. Tu peux aussi avoir un coup de cul en 8e et ton histoire peut prendre une tournure un petit peu meilleure parce qu'il y a des années, tu as le droit d'avoir un peu plus de chance que d'autres années. Il est vrai que le PSG, ces dernières années, n'a pas eu trop de chance au tirage.